Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Pour le 20e anniversaire de l'église baptiste du centre Lille, nous avons voulu partager avec vous des témoignages de certaines personnes qui ont fréquenté cette église ou qui le fréquentent encore, qui vous expliquent ce que Dieu a fait dans leur vie à travers cette église. Donc je vous laisse avec ces témoignages. Je me présente, Fabrice Weber, donc je suis marié, j'ai 4 enfants, et donc je fréquente l'église baptiste de Lille depuis janvier 1994, si mes souvenirs sont bons. 94 c'est sûr, le mois peut-être un peu moins, mais bon. Donc cela fait bientôt 20 ans que je fréquente cette église. Oui, bonjour, donc je m'appelle Grégoire Chibot, et effectivement je connais cette église depuis de nombreuses années, en fait depuis 1993, et c'est entre autres par un ami qui fréquentait l'université que j'ai connu cette église. Et à cette époque, j'ai rencontré un tout jeune pasteur qui est en train de terminer ses études, Olivier Bourrel, et qui travaillait avec quelqu'un venu du Canada, Trevor. Et je crois ce qui était vraiment très plaisant au début de cette église en 1993, c'était de voir le dynamisme qu'il y avait, des personnes jeunes et engagées. Et je crois que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le désir d'annoncer l'évangile, d'évangéliser. Je suis donc Olivier Bourrel, j'ai 48 ans, je suis marié, père de 4 enfants et je suis pasteur donc à Somain depuis un certain nombre d'années, mais aussi je fus pasteur aussi donc à l'église baptiste du centre à Lille. Et aujourd'hui, eh bien, je me réjouis de voir que cette assemblée célèbre ses 20 ans d'activité. Je suis Rebecca Daman et je connais l'église depuis l'année 2000. En fait, je m'étais mariée l'année précédente et nous avions déménagé et je cherchais une église proche de chez moi. Donc, après avoir une mauvaise expérience dans une autre église, je suis arrivée à l'église qui à l'époque était encore rue de Paris. Je m'appelle Greg. Et Julie. Et je suis le pasteur de cette église. Nous avons passé 20 ans à Montauban, où j'étais pasteur. Puis en septembre 2000, Julie et moi, nous sommes montés ici à Lille pour prendre soin de cette église en tant que pasteur. Et moi, c'est Jenny, l'épouse de Micelle. Nous sommes de Madagascar. Donc moi, je suis arrivé à l'église au mois de septembre 2004 en tant qu'étudiant qui avait fait une formation à Lille 2. Et moi, je suis arrivée en septembre 2006 en tant qu'étudiant aussi, en même temps rejoindre Micelle. Marlene. Je suis François de Balola. Nous connaissons l'église baptiste du centre Lille depuis avril 2005. Donc nous sommes mariés au Brésil, donc mariés brésiliennes. Donc en revenant du Brésil en mars 2005, nous avons recherché une église baptiste. Donc j'ai regardé sur internet, tout simplement. J'ai tapé église baptiste et puis donc on a trouvé l'église baptiste de Lille. Moi je m'appelle Basile Laméana. Moi c'est Blandine Laméana. Et Emma Laméana. Moi je connais cette église depuis octobre 2005. Moi je connais cette église depuis le mois de mars 2006 sur l'invitation de Basile lors des fêtes de Pâques. Je m'appelle Marie Chaboteau et j'ai connu cette église en décembre 2007 par le biais d'une amie à la fac qui venait d'arriver à Lille comme moi. On m'appelle ici dans l'église Rave. Je suis le frère de Jenny. Je suis venu ici, ça fait 1 an. Je suis étudiant, j'ai commencé en licence pro l'année dernière. Et grâce à lui, j'ai eu ma licence cette année et là je suis en master à Valenciennes. Ça fait plus d'1 an que j'ai connu l'église baptiste de Lille ici. C'était à travers ma soeur et mon beau-frère qui sont déjà chrétiens ici. Ce sont eux qui m'ont amené ici et voilà, c'est comme ça que j'ai connu l'église. Je m'appelle Esther Phillips, je suis arrivée dans l'église vers
le début de l'année 2009. J'ai connu cette église parce que ma sœur Rebecca y venait déjà régulièrement depuis plusieurs années. Et puis j'étais venue chanter aussi avec la chorale Situenda une fois pour une occasion spéciale dans l'église. Bonjour, je m'appelle Alexandra Vassilepa et ça fait presque 5 ans que je suis dans l'église. Avec mes parents, on a bougé en France il y a à peu près 4 ans. Et on cherchait une église baptiste et on est tombé sur Lucky Judy et voilà comment on a trouvé l'église. Et nous sommes très contents. L'univers créé par ton pouvoir. Alors voilà, comment ai-je connu donc l'église de Lille? Et écoutez, je l'ai connue depuis sa conception, puisque eh bien, je fais partie de l'équipe qui a permis sa fondation. C'est une œuvre collective que cette église de Lille. Elle a commencé déjà dans les cœurs et dans les pensées à Paris, dans une équipe de serviteurs de Dieu qui avaient soif d'évangéliser en France et de commencer de nouvelles œuvres. Et pour ma part, ce fut aussi un appel de Dieu à commencer quelque chose. Et donc, avec des frères et le pasteur de Paris de l'époque, le pasteur Arthur Somerville, nous sommes venus en 1993 à Lille pour faire une exploration. C'était en janvier 1993 où nous avons visité Lille, découvert cette ville du Nord où eh bien, nous pensions qu'il y avait la place pour commencer une œuvre. Ma conversion en 1993, dans laquelle voilà, je me sentais bien. C'est vrai que quand je suis arrivé à Lille, j'ai trouvé une grande chaleur, du zèle pour le Seigneur et franchement j'ai trouvé ma place. Et depuis, voilà, je n'ai jamais quitté cette église et je pense que Dieu voulant, je ne la quitterai jamais. Les bénédictions ont été nombreuses, pas assez de temps pour toutes les exprimer, mais entre autres, voilà, j'ai connu mon épouse actuelle pendant cette période. J'ai 4 enfants aujourd'hui, nous sommes mariés également dans cette église, donc rue des Arts à Lille. Et puis donc, les bénédictions sont celles aussi que le Seigneur a apportées à l'église en elle-même, avec la capacité d'acheter un local dans celui dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Je cherchais donc une église proche de chez moi et proche aussi de ce que j'avais connu dans mon enfance, puisque j'ai toujours été élevée dans la foi chrétienne. La différence que je retrouve dans cette église maintenant, c'est vraiment la communion fraternelle qui est très forte et qui nous montre l'amour de Dieu et de Jésus pour nous par l'amour qu'on partage entre frères et sœurs. Il y a vraiment une solidarité, on peut compter les uns sur les autres, ne serait-ce que par la prière. Concernant les bénédictions, je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure au sujet de l'amour fraternel, le soutien que nous avons eu dans la famille, particulièrement concernant la maladie de notre fils aîné qui est le diabète, puisque pour les 2 fois où il a été hospitalisé pour la découverte de son diabète ou plus récemment, des frères et sœurs de l'église sont venus lui rendre visite et ont beaucoup prié pour nous. Donc c'est toujours cet amour fraternel qui est manifesté et qui est très, très important dans notre foi. Et Dieu me donne beaucoup de joie dans cette église de voir des uns et des autres vraiment grandir spirituellement. Et à chaque fois que on voit Dieu réel dans leur vie, ça me donne beaucoup de joie. Il est réel dans la mienne, mais c'est bien de le voir à l'œuvre dans les vies des autres aussi. Je trouve que c'est vraiment une bénédiction. Quand le culte termine, les gens ils restent, ils se parlent, ils partagent, ils vraiment s'intéressent les uns aux autres. Ou bien pendant le moment de culte, ils ont souvent des bénédictions, des choses que tu as fait dans leur vie. Ça, c'est encourageant. Nous sommes reconnaissants d'avoir rencontré cette église dans laquelle nous avons vraiment pu nous édifier. La continuation d'une vie d'église que nous avons déjà eue à Madagascar. Et ça nous a permis de servir le Seigneur de plus en plus aussi, et ça nous a permis de rapprocher notre famille. La vie d'église, c'est merveilleux parce qu'on est libre, quoi. On est libre, on peut partager, on peut dire voilà, le Seigneur nous a dit ça cette semaine, et voilà, la vie d'église c'est ça, c'est la communion, c'est une famille, hein.
Oui, c'est une bénédiction pour venir louer le Seigneur à chaque dimanche parce que si on reste à la maison, des fois on va s'éloigner de Dieu et ici on apprend la parole de Dieu. Et ça c'est quelque chose de bien. Se soutient les uns les autres, hein, donc communion c'est soutenir les uns les autres. Bon, une bénédiction qu'on peut parler, c'est que nous sommes pas l'association est propriétaire du bâtiment, quoi, et que Dieu a donné ce bâtiment à l'association, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de grand, quoi, hein, c'est pareil. À travers l'Église, le Seigneur a continué par se révéler à nous au jour le jour à travers les frères et sœurs de l'Église. Comme il a dit lui-même, là où 2 ou 3 se rassemblent, il est toujours là, présent de nous. Donc nous sentons chaque fois sa présence parmi nous quand nous venons à l'église. Le Seigneur nous a permis dans cette église de nous marier. Et c'était une très grande bénédiction de partager avec les frères et sœurs ce moment inoubliable. Et par la suite d'avoir une magnifique petite fille, Emma, qui grandit de jour en jour avec toute sa famille de l'église. Un moment important dans la vie de l'église, ça a été quand en 1995, Didier Zilberstein et son épouse Mylène, fraîchement mariés tous les deux, sont arrivés pour nous épauler. En fait, ça a été une bénédiction parce que moi-même j'étais célibataire et l'Église souffrait de ne pas avoir, j'oserais dire, un couple de référence pour faire grandir, ajouter des familles, parce que c'était surtout des célibataires qui venaient au commencement de l'Église. Et donc la présence de Didier et Mylène, ce renfort dans l'équipe d'évangélisation a été très très précieux. D'ailleurs ça nous a permis de développer plein d'activités. Un moment fort aussi, ça a été une campagne d'évangélisation qui a duré 5 semaines. 5 semaines où nous avons, à l'exception, j'oserais dire, du lundi, on faisait relâche, mais tout le restant de la semaine, nous évangélisions et nous avions des conférences tous les soirs. Et je me souviens que nous avions reçu comme évangéliste le renommé Fernand Legrand, qui était venu prêcher 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. Il y avait Arthur Somerville de Paris qui était venu, et d'autres encore qui étaient venus pour apporter leur pierre à cette évangélisation. Et ça a été un moment très fort parce que plusieurs se sont associés. D'ailleurs, à l'issue de cette campagne d'évangélisation, il y avait un jeune homme qui avait accepté le Seigneur, qui s'appelait Giscard. Il est venu quelques fois, il a disparu, et des années plus tard, j'ai appris qu'il était devenu pasteur dans la région. Et ça, c'est vraiment... Donc, c'était suite à cet effort d'évangélisation. La famille Dumay, qui s'était joint aussi à ce moment-là à l'Église, et qui a apporté, par sa maturité, beaucoup de stabilité à l'Église. Alors, la plus grande bénédiction que l'Église m'a apportée, c'est certainement de me faire connaître Jésus-Christ et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi sur la croix, et ça a transformé ma vie. La différence que je vois par rapport à d'autres églises, c'est que ici, comme c'est très petit, on a vraiment des relations très proches, très familiales, et c'est très chouette de vivre ça au quotidien. La plus grande bénédiction pour moi, c'est de recevoir Jésus-Christ à travers cette église et de l'avoir accepté à travers tous les enseignements que le pasteur a pu transmettre chaque dimanche. Et donc, il y a une autre bénédiction aussi, c'est de savoir que les frères et sœurs de l'église prient pour toi quand tu as des problèmes, quand tu as des projets. Tout le monde prie pour toi et je trouve ça merveilleux et c'est la gloire à Dieu. Ce que j'apprécie beaucoup dans cette église, c'est de voir l'amour fraternel qu'il y a entre les membres de cette église. Je trouve que les membres de l'église ne cherchent pas leur propre gloire, ni leur propre intérêt, mais cherchent vraiment la gloire de Dieu et l'intérêt de chacun. Vraiment cet amour de l'autre est présent ici et ça c'est une grande bénédiction. Alors, comme vous pouvez le constater, dans notre église, nous ne sommes pas que des personnes âgées ou des personnes jeunes, mais nous sommes vraiment de tous les tranches d'âge. Il y a des activités pour les petits, il y a des activités pour les personnes plus âgées, et il y a surtout des activités pour les jeunes.
Et par exemple, l'année dernière, on a même pu faire du porte-à-porte et on a chanté des chants de Noël pour justement inviter des personnes à venir à notre présentation de Noël. Et franchement, je vous conseille de venir à notre église si vous cherchez vraiment un endroit où partager des bons moments entre frères et sœurs. C'est vraiment un endroit où on peut se sentir bien, se sentir chez soi. Et comme je l'ai dit déjà au début, ce n'est pas juste un endroit pour une certaine tranche d'âge, mais c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde est bien. Vous attachez à l'église si vous vous sentez bien. Sachez que voilà, la communion fraternelle est importante et qu'on trouve vraiment des frères et sœurs qui sont là présents à tout moment. Et la Bible dit que l'église est la colonne de la vérité. Et c'est aussi ce qui nous permet de croître dans la foi. Voilà, donc bienvenue à l'église de Lille. Je vous souhaite de vous y sentir bien chaque jour, chaque fois, et que vous puissiez y rester. La différence de cette église par rapport aux autres, c'est la communion fraternelle, tout simplement. C'est d'être vraiment des sœurs, des frères qui vivent ensemble. C'est une petite famille, comme nous sommes tous enfants de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est la chose la plus importante, c'est de vivre cet amour, amour entre frères et sœurs. Et prier les uns les autres aussi. Ce que je souhaite dire à ceux qui ne connaissent pas encore cette église, c'est que d'une part, on sent vraiment l'amour de Dieu dans cette église, on sent tous ses bienfaits, toute sa bonté pour nous, et puis surtout, on découvre une famille chrétienne, ce qui est très important pour nous soutenir dans la vie au quotidien. Je crois qu'on vient avant tout à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Donc avant de... Bon, on ne vient pas écouter le pasteur, on ne vient pas manger à l'église ou discuter. On vient, c'est avant toute chose, c'est écouter Dieu. Dieu nous parle à travers la parole de Dieu, à travers la Bible. Donc on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. Donc, proche à Dieu. Donc venez écouter la parole de Dieu dans notre église. Je vous invite à venir découvrir qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir ce que c'est. Venez voir. Et, ça ne vous engage à rien, mais peut-être que vous allez découvrir que c'est vraiment un endroit où vous pouvez avoir la réponse à vos questions par rapport à Dieu, la vie éternelle, le ciel, l'enfer. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est que ce n'est pas cette église en particulier le plus important que nous voulons faire connaître, mais ce que nous voulons vraiment faire connaître, c'est ce que Dieu nous dit à tous dans sa parole, dans la Bible. Et ça, c'est quelque chose qui s'adresse à tous. Il nous a fait tous et on a tous un grave problème. Aucun de nous ne sommes parfaits. Pourtant, il faut être parfait pour pouvoir aller au ciel. Et Dieu, il nous donne les réponses dans sa parole de comment la perfection de Jésus peut être mise sur notre compte. Et comme ça, on peut aller au ciel. Et c'est là ce que je voudrais le plus faire connaître aux gens. Cette église, c'est une petite église qui permet aux uns aux autres de bien se connaître, de pouvoir prier les uns pour les autres, à l'exemple des réunions de jeunes qu'on peut avoir qui nous permet de prier les uns pour les autres. J'ai un message à partager avec ceux qui souhaitent venir à cette église. Cette église, c'est une église riche en bénédictions. Il y a un moment de partage, une certaine proximité avec chacun avec tout le monde. C'est toute une famille en fait. C'est pas non seulement une église, mais c'est à la fois aussi une famille. Et celui qui souhaite intégrer ou venir écouter la parole de Dieu sera toujours la bienvenue et ne sera pas déçu de cette aventure. Déjà, cette église elle est indissociable du
reste du corps de Christ, du reste des églises. Et pour mieux connaître une église, il faut d'abord mieux connaître Jésus-Christ. Sinon, on court le danger de porter un regard humain ou un regard du monde sur n'importe quelle église. Donc il faut avoir la pensée de Christ et connaître sa patience et son amour envers toutes ces églises. Un grand conseil pour une église, c'est d'être patient. Patient les uns envers les autres. Une grande chose, c'est de découvrir que ce n'est pas les hommes qui choisissent ceux qui vont entrer dans l'église, c'est Dieu qui les choisit. Et c'est Dieu qui nous met ensemble pour que nous vivions ensemble, pour que nous apprenions les uns des autres, et cela sous le regard du Seigneur. Donc beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et de fidélité dans la parole de Dieu. Voilà, cela, je pense à ce verset du prophète Ésaïe, au chapitre 26. Ésaïe 26, 12. « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » En fait, dans le commencement de cette œuvre, j'ai souvent pensé que c'était notre énergie qui allait pouvoir faire quelque chose, notre zèle. Certes, il en faut, mais en réalité, ce qu'on découvre avec le temps, bien, c'est que c'est Dieu qui fait une œuvre au travers de nous. Et c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas le zèle des hommes, c'est la puissance de Dieu. Pour finir, je voudrais juste lire un verset qui se trouve dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 20. « À celui qui, par la puissance qui agit en nous avec efficace, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. » Et je voulais terminer par ce verset parce que depuis que je suis devenue chrétienne, ça s'est tellement révélé vrai dans ma vie que ce verset m'encourage toujours beaucoup et me fait beaucoup de bien quand je le lis. Car c'est vrai que Dieu a fait beaucoup plus que ce que je pensais, même si c'est pas comme je le pensais. Je vous encourage vraiment à lire la Bible, à écouter la parole de Dieu si vous avez l'occasion. Le Seigneur donne vraiment une autre dimension à notre vie et vraiment un but, le servir et savoir que notre vie est pour lui et que nous avons le salut en lui. C'est vraiment, ça procure vraiment une grande paix et vous verrez que si vous lui donnez votre cœur, votre vie sera transformée. Mes amis, à travers ces témoignages, vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, l'amour fraternel, cette famille que nous avons en Jésus-Christ. Mais ce que nous voulons partager avec vous, au-delà de tout autre, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire pour payer nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous donner la vie éternelle comme un cadeau. Il vous l'offre. Et nous vous invitons de venir à Jésus-Christ et découvrir en lui ce salut et que vous découvrir toutes les promesses de Dieu. On vous invite aussi de venir se joindre à nous et nous serons prêts à ouvrir la Bible et partager avec vous les merveilles de Dieu par sa grâce, dans son amour, et c'est par la foi. À bientôt. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Comme par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts
chant